Consacré à l'épopée européenne du SECB 77-78, avec ce soir le quart de finale face à Carl Zeiss Jena. Carl Zeiss Jena, l'un des bastions de l'école est-allemande de football. Une école qui a par exemple valu moins de 2 ans auparavant le titre de champion olympique au pays, dirigé d'une main de fer par Erich Honecker. Bref, une nouvelle fois, le Sporting n'est pas favori. Bien sûr, le SECB commence à intriguer avec son parcours, 6 matchs, 6 victoires. Mais dans l'esprit des reporters spécialisés, la belle histoire va s'achever à un moment ou à un autre. Il n'empêche, la bande à Cahuzac commence à avoir des certitudes. Des joueurs cadres, Rep, Orlanducci ou Papi, et puis des éléments qui ne cessent de progresser comme Larios, Lacuesta ou Caz. Mais la somme de ces talents individuels n'atteint pas la valeur collective bleue. Ces Lions qui ne doutent pas vont-ils encore déjouer les pronostics face aux Allemands de l'Est de Carl Zeiss Jena? C'est ce que nous allons découvrir au cours des 90 minutes à venir. Commentaire Thierry Roland, Bernard Père, régalez-vous. Des quarts de finale de la Coupe d'Europe de l'Union européenne entre le Sporting Étoile de Bastia et l'équipe est-allemande du Carl Zeiss Jena. Une équipe évidemment peut-être un peu moins connue que les précédents adversaires de Bastia qui avaient nom Torino au tour précédent, et puis en remontant encore un peu dans l'histoire, les Anglais de Newcastle ou encore le Sporting de Lisbonne contre lesquels les joueurs de Bastia avaient commencé leur prodigieuse série, mais une équipe difficile comme le sont toutes les équipes est-allemandes. Et les Français se rappellent, Bernard, de la difficile rencontre qu'avait dû subir le Racing Club de Lens en Allemagne de l'Est. Oui, Magdebourg avait battu Lens 4-0 à Magdebourg en match retour. Les Lensois, vous en souvenez sans doute, n'avaient pu gagner que 2-0, avaient donc été éliminés par ce club de Magdebourg qui en principe était supérieur à cette équipe de Jena, puisque mieux classée dans le championnat de l'Allemagne de l'Est. Cette équipe de Carl Zeiss Jena est sur une équipe défensive, une équipe qui va jouer une défense à outrance, alors que les Bastiais vont devoir se méfier des contres, car c'est le jeu des Allemands de l'Est. On l'a vu dans toutes les rencontres internationales. Les Allemands de l'Est pratiquent une défense très renforcée à l'extérieur et pratiquent par contre-attaque, en espérant faire bien sûr un résultat ici à Bastia, en attendant le match retour dans 15 jours à Jena. Oui, et cette équipe du Carl Zeiss Jena, qui est pour l'instant 6e du championnat est-allemand, à distance des premiers de Magdebourg qui mènent la danse, est en forme, car nous vous le disions dimanche soir dans notre émission Stade 2, les joueurs allemands, sous les yeux du reste de Jules Philippi, le directeur sportif de Bastia, l'avait emporté le samedi précédent contre Halle, classé 4e du même championnat est-allemand, par 6-1. Et le demi, Schnoub Phase, avait marqué 3 des 6 buts de son équipe. Ce qui me laisse le temps de vous donner la composition des deux équipes. Ces deux équipes qui ne vont certainement pas tarder à venir sur le terrain. Voici tout d'abord, grâce à notre ami Pierre Badel et à son équipe, l'équipe du Carl Zeiss Jena. Vous voyez que le jeune Zimmer est dans les buts. Il a succédé à Grappentin, qui fut gardien de but de l'équipe est-allemande. La ligne arrière est formée de Brouwer, Weiss, un international, Overman et Kurbjuweit. C'est encore un grand international qui compte près de 60 sélections. Les deux équipes pénétrant maintenant sur le terrain. Les joueurs enrayés étant les Allemands de l'Est, et bien sûr les Bleus frappés du maillot à tête de mort étant l'équipe de Bastia. Une équipe dont on attend beaucoup ce soir. Je vous termine la composition de l'équipe allemande. Numéro 6, Schnuckphase, 7, Noack, 8, Sengenwald, et en ligne d'attaque, 9, Raab, 10, Topfer et 11, Neube. Un absent de marque dans cette équipe de Carl Zeiss Jena, Vogel, qui est suspendu pour un match, de même que Rep, l'ailier droit néerlandais de l'équipe bastiaise. C'est très certainement un handicap pour les Bastiais, mais qui ont l'habitude de ne pas jouer avec une équipe complète, puisque, vous en souvenez sans doute, dans les précédents tours, ils ont joué avec 5 remplaçants. Et finalement, l'équipe de Bastia, ce n'est pas 11 joueurs, c'est 16 ou 17 garçons qui sont terriblement motivés pour la Coupe d'Europe. Ils ont réussi 6 victoires sur 6 rencontres. Réussiront-ils une 7e victoire? Ce serait vraiment formidable, en tout cas l'un des records, puisque Eindhoven, qui était dans le même cas
que Bastia a dû s'incliner à Magdebourg 1-0. C'est dire toute la valeur du reste de l'équipe de Magdebourg que de venir à bout de l'excellente équipe de PSV Eindhoven. Voici l'équipe de Bastia, donc pas de surprise. Yard joue bien dans les buts, Veller ayant été blessé. Pour le reste, vous noterez que Larios joue en position d'ailier droit à la place de Rep. Il a cédé sa place en milieu de terrain à Franceschetti qui revient après plusieurs blessures. Et Crimo est bien avant-centre à la place de Félix qui a été blessé dans l'accident de voiture après le match de Torino ici. Il n'a pas joué depuis et Crimo l'a très bien remplacé. Et quand on remplace bien un titulaire, eh bien on devient titulaire à part entière dans l'équipe de Bastia. C'est la politique de Cahuzac et pour l'instant cela lui a très bien réussi. Nos camarades d'Europe numéro 1, notre ami Godard vient de nous donner un résultat surprenant. À la mi-temps du match qui oppose à Innsbruck le champion d'Autriche à Mönchengladbach, le finaliste de la Coupe d'Europe la saison passée et actuel deuxième du championnat d'Allemagne, eh bien ce sont les Autrichiens, décidément en plein renouveau, le football autrichien, les Autrichiens d'Innsbruck qui mènent par 3-0 et ça, cela constitue certainement dans la Coupe des Champions une grosse surprise. A noter que l'arbitre de la rencontre est l'excellent arbitre belge monsieur Delcourt que nous avons vu souvent à l'œuvre et souvent à son avantage, c'est dire que la rencontre devrait être en principe de bonne qualité. La pelouse est certes un peu lourde, il a plu beaucoup ici sur la Corse. Par endroits, le terrain semble en mauvais état. Mais enfin, les Bastiais ont l'habitude de ce terrain-là, de même que les joueurs de Iéna qui sortent quand même, eux, d'un hiver beaucoup plus rigoureux et qui ont moins de matchs dans les jambes que l'équipe de Bastia. Ceci pourrait être quand même un avantage pour l'équipe corse. Les deux capitaines de ces deux équipes ont échangé les traditionnels fanions. Il s'agit du reste des deux numéros 4, Orlanducci pour l'équipe corse et Weiss, l'international est-allemand. Les Allemands donc en maillot blanc rayé bleu et blanc et l'équipe de Bastia à gauche sur votre écran en maillot bleu, en maillot foncé si vous n'avez pas la chance de suivre ce match en couleur pour le dernier match d'une équipe française dans les Coupes d'Europe pour la saison 77-78 et souhaitons pour l'équipe de Bastia qu'il y en ait d'autres. Voilà, les Allemands de l'Est vont donner le coup d'envoi au coup de sifflet de l'arbitre belge, monsieur Delcourt. Voilà, c'est fait et c'est parti. Neubert se heurte à Papi, Mario vers Larios. Sengenwald, longue transversale. Papi dans le rond central va essayer de calmer un peu le jeu en ce début de match. C'est ce qu'il faut le faire. Il faut poser son football. Orlanducci. La Cuesta. Larios. Guédon et coup de sifflet de monsieur Delcourt pour un coup franc en faveur de Bastia. Franceschetti, Marchioni, une balle que Papi avait dirigée vers Larios, dégagement est-allemand sur Guédon. Orlanducci, Mario pour Crimo, Crimo qui s'est appuyé, dit monsieur Delcourt sur Weiss. Le capitaine de cette équipe du Carl Zeiss Jena et c'est un coup franc en faveur des Allemands. Non, directement en touche. Guédon, la Cuesta. Weiss, Franceschetti, attaqué par Neubert, une faute, oui, dit l'arbitre, une faute de l'ailier gauche Neubert sur Franceschetti. Et un coup franc joué par Larios.
C'était destiné à la tête de Crimo, tête de Mario qui est ratée, dégagement de l'avant-centre Rab, très très loin sur Guédon. Rab avait récupéré ce ballon. Vous noterez l'extrême jeunesse de cette équipe est-allemande, puisque Vogel, dont vous parlez Bernard, est le meneur de jeu de cette équipe, 35 ans, n'est pas là. Le gardien de but, Grappentin, a dû laisser son poste, il n'est pas là non plus. Et toute cette équipe a certainement autour de 22-23 ans de moyenne d'âge. C'est une équipe très très jeune. Vous noterez également que quand les Corses sont en position offensive, tous les Allemands de l'Est, tous les joueurs de Carlsberg Siena sont eux en défense. Ils ne laissent aucun attaquant, mais ils montrent très très rapidement, car leur atout c'est la vitesse, c'est la jeunesse, c'est la vitesse. Et donc les Corses devraient s'arrêter. Larios et but de Larios dès la 3e minute, ça ne pouvait mieux commencer. Larios tout seul en position d'avant-centre qui d'un coup de canon marque le premier but de ce quart de finale. Regardez sur ce coup franc. Le coup franc, la balle va arriver pour Crimo. La balle passe au-dessus, Crimo la dévie. Là les défenseurs est-allemands sont surpris et Larios peut ajuster un véritable boulet de canon sous la barre transversale et marquer ce premier but. Voilà un match qui commence très très bien, car habituellement les Corses encaissaient le premier but ici au stade Furiani. Là ils marquent le premier, espérons qu'ils ne se décontracteront pas trop. Il est parfois mauvais pour une équipe de marquer d'entrée, on se déconcentre un peu. Il faut qu'au contraire que les Corses profitent de cet avantage moral et maintenant appuient sur l'accélérateur et essayent de bousculer cette équipe de Iéna de façon à prendre un avantage substantiel avant le match retour. Eh bien, voilà un bien joli but de l'ex-stéphanois Larios, qui était bien seul. Une petite faute évidemment de la défense est-allemande, mais enfin c'était remarquablement joué sur ce coup franc de la part de Crimo, qui avait détourné le ballon. Coup franc joué très rapidement par les Corses. Mario, longue balle en avant qui était destinée à Papi. Kurbjuweit, Brouwer. Tir complètement raté du petit arrière droit Brouwer, qui était dans une fraction de terrain dont vous parlez Bernard au début de ce reportage, c'est-à-dire un petit peu pelé. Ça doit apparaître sur l'écran. Et cela excuse peut-être le fait que Brouwer ait complètement raté son tir. 1-0 donc après 5 minutes de jeu pour l'équipe de Bastia. But marqué par Larios. C'est son compagnon, ex-compagnon de Saint-Etienne, Lacuesta, qui renverse le jeu là-bas. De l'autre côté pour Caz. Orlanducci, le capitaine. Papi, suivi comme son ombre par Kurbjuweit. Une petite faute de Papi. Ouais, du reste, l'arbitre, M. Delcourt, l'appelle en lui disant du calme. M. Delcourt qui évidemment parle remarquablement le français. Et qui a fait une observation à Claude Papi. Certainement en lui disant la prochaine fois ce sera l'avertissement. Et on sait l'importance des cartons jaunes en Coupe d'Europe. Overman, Weiss, Kurbjuweit. Franceschetti, Marchioni et le petit Iyard, ex-gardien de but de l'équipe de France Junior, un breton venu il y a quelques semaines à Bastia après la blessure de Petrovic, a touché son premier ballon. Caz, bien joué. Papi, Lacuesta, c'est bon tout ça. Caz qui va peut-être pouvoir tirer, qui est à proximité, qui tire. C'est bien joué, une bonne montée de Jean-Louis Caz, un arrière dont on parle pour la sélection nationale. Michel Hidalgo aimerait, je crois, l'essayer une fois, mais il n'a pas encore eu l'occasion de le faire, car les matchs s'accumulent sur les épaules de ces joueurs de Bastia. Oui, il voulait en plus essayer surtout Papi contre les Portugais, mais malheureusement
Papy devra jouer en Coupe de France la veille de France-Portugal mercredi prochain. Et donc pas de Papy contre le Portugal. C'est bien dommage car c'est un joueur qui a fait une trop courte apparition en équipe de France il y a quelques années et qu'on aimerait bien revoir. En tout cas, c'est presque un partant certain pour la Coupe du Monde. Pour l'instant, les Corses mènent le bal, mais encore une fois, ils doivent se méfier de la vitesse de cette équipe de Iéna et ne pas prendre trop de risques. En tout cas, ils posent bien leur football du côté de Bastia. Ils attaquent ici par Mario sur son aile gauche qui va déborder. Un centre pour Crimo. Lario, c'est sur sa droite. Papy, ils se sont gênés à deux avec Franceschetti, c'est dommage. Papy avait bien donné à Franceschetti qui arrivait en pleine course et les Allemands de l'Est se dégagent par Kurbjuweit, un excellent joueur, compte près de 70 sélections en équipe est-allemande. Attention à l'avant-centre Rab. Bien Yard. Toujours mauvais ces balles contrées, mais là heureusement cette balle est arrivée directement dans les mains de Yard. Larios, Lacuesta, Franceschetti, Marchioni, Neubert, longue balle en avant vers Schnoepfase, très dangereux, à demi offensif. Non, il n'y a pas faute là. Guédon a tout à fait joué le ballon. Papy. Marchioni. Larios. Marchioni, le ballon revient vers Guédon. Mario. Jolie une 2 avec Franceschetti, un centre vers Crimo. Larios. Une balle disputée avec acharnement, mais c'est Sengenwald. Guédon maintenant. Orlanducci. Lacuesta. Dégagement Kurbjuweit. Guédon. Larios. Lacuesta. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent peut-être seulement maintenant, je vous précise que l'équipe de Bastia mène depuis la 4e minute contre le Carl Zeiss de Iéna par 1-0, un but de Larios, et que l'on joue très exactement la 10e minute de la partie. Une partie donc fort bien engagée par une équipe de Bastia qui en ce début de match domine. Mais attention, le match n'est pas fini, il s'en faut. Neubert. Contré, bon dégagement Weiss. Topfer. Kurbjuweit. Longue balle pour Rab. Sortir 6 mètres, oui. Monsieur Delcourt a signalé qu'il n'y avait pas de faute. Et sans un dégagement pour l'équipe bastiaise qui pose bien son jeu, qui essaye de varier. Mais elle, qui avait l'habitude de prendre un peu ses adversaires de vitesse, là est un peu gênée dans la mesure où cette équipe de Iéna semble un peu plus rapide qu'elle. Mais enfin, les Bastiais ont le monopole du ballon. Et on peut dire que pour l'instant, ils dominent. Et ce n'est pas facile face à cette défense de Iéna avec un marquage individuel très strict. Ainsi, Larios a bien du mal avec son arrière. Il n'est autre que Brouwer. Progresse par touches successives. Là, les joueurs de Bastia. Marchioni fait la remise en jeu. Larios. Et encore une touche concédée par le numéro 8 est-allemand, Sengenwald. Marchioni fait la remise en jeu. Larios peut centrer. Oh, reprise de volée bien jouée de Papy. Très très bien fait. Là, une frappe instantanée de Papy. Là, c'est toujours difficile de voler. On va le revoir. Le centre de Larios était très bon également. Et là, Papy qui n'a pas le temps de la contrôler cette balle. Car comme Girouette est sur lui, eh bien, a frappé, mais très nettement au-dessus.
Il faudra également que vous observiez le jeu de Crimo qui joue en position numéro 9. Ce n'est pas un avant-centre de métier, mais c'est un garçon qui joue tout en déviation pour donner des ballons à ses partenaires Franceschetti, Papi ou Larios quand ils arrivent de derrière. Et c'est un garçon qui joue, à mon avis, très intelligemment, même si on ne le voit pas beaucoup. En tout cas, il avait surpris tout le monde à Turin en marquant 2 buts et en étant l'homme de la soirée. Comme l'ensemble du reste des joueurs de cette équipe de Bastia qui réussit un parcours assez étonnant dans cette Coupe d'Europe. Une faute là de Marchioni a valu ce coup franc tiré par Sengenwald, mais sans trop de bobos. Ça repart pour Bastia par Lacuesta là-bas qui se heurte un peu lent là. Il ne savait pas à qui donner son ballon, Félix Lacuesta. Guédon. Caz. Marchioni. Guédon cherche le partenaire démarqué, mais c'est pas facile parce que de démarquer, il n'y a pas grand monde. Larios aux prises avec l'autre numéro 7, c'est-à-dire Noack, bénéficie d'un coup franc. C'est Mario, Yves Mario, le blond, l'ex-lyonnais. Tire ce coup franc du pied gauche. Longue balle en cloche, tête de Crimo, frappe encore une fois de volée, c'est bien joué. Très bien joué de la part de Bastia, frappe de Papi. Sur une remise de Crimo. Encore, oui, pour illustrer ce que vous disiez tout à l'heure. Regardez, on le revoit, ralenti. Un centre dans le paquet. Tout le monde se précipite. Crimo a vu Papi. Papi tire et Larios peut presque toucher cette balle. Finalement, les Allemands peuvent se dégager. Oui, les Allemands dont le gardien de but Zimmer a dégagé. Zimmer qui joue avec un collant de survêtement, pas réchauffé parce qu'il ne fait pas très froid. Certainement, il a dû avoir des soirées plus rigoureuses du côté de Iéna. Papi. Guédon. Caz. Franceschetti. Caz, c'est bien fait. Et la balle sort en touche. Détournée au tout dernier moment par l'ailier gauche Neubert. Alors que les joueurs corses l'avaient bien joué le coup. La touche n'était pas bonne. C'est donc les Allemands qui en bénéficient maintenant par Noack. Toujours Noack, numéro 7. Weiss. Et toujours 1-0 pour Bastia alors que nous finissons le premier quart d'heure de cette rencontre. C'est ça, on vient d'entrer dans la 16e minute. Noack, poursuivi par Larios. Larios, ah là il a joué le ballon. Mais il a pris le bonhomme. S'en était débarrassé le petit Noack, alors ça s'est terminé par lobe. Delcourt a donné un coup franc à l'équipe est-allemande. Sengenwald, numéro 8, va tirer ce coup franc. Pied gauche. Guédon, Kurbjuweit. Attention au contre de Crimo. Il aime bien avoir du champ, Crimo. Il obtient la touche là. Weiss. Lacuesta, longue transversale pour Franceschetti. Larios arrive un peu tard. Caz. Topfer. Neubert. Guédon, bien joué. Franceschetti. Caz. C'est bien fait tout ça de la part de Bastia. Marchioni, Larios. Très calme Guédon et surtout excellent dans la relance. On donne de très bons ballons, essaye d'orienter le jeu différemment, de varier le jeu de cette équipe corse et ce n'est pas facile car encore une fois les Allemands sont sur l'homme, ils vont vite et pour s'en débarrasser c'est coton.
Un coup de sifflet de Monsieur Delcourt là. Il y a eu un petit accrochage juste en dessous de nous, entre Caz et Sengenwald. Et l'arbitre belge donne le coup franc en faveur de l'équipe corse. Joué très rapidement. Guédon qui monte. Guédon qui monte. Ah, c'est dommage. Il manquait un bleu là. Mais les bleus récupèrent le ballon, Papy. Ça va vite, ça va très très vite. Mario. La Cuesta. Dégagement Brouwer. Papy. Ah non, une balle de Franceschetti, mais il n'a pas fait du tout ce qu'il souhaitait faire. Bien joué de la part de la Cuesta. Ouh, très belle technique en mouvement, la Cuesta, Franceschetti. Et dégagement en touche du numéro 3 allemand, Overman. Et en dehors du stade, le ballon. Oui, je crois que c'est un ballon de perdu. Là, vous avez vu comment les Corses font courir cette balle pour essayer de mettre hors position la défense de Iéna. Ma foi, c'est du bon football, en tout cas de la part des Corses. Larios, Mario. Ah, il a essayé de faire sa fameuse raclette, Mario, mais ça n'a pas marché. Franceschetti. Mario à nouveau. Yves Mario passe un joueur est-allemand. Va pouvoir tirer. Il tire, un tir contré. Dégagement de Weiss. Franceschetti. Ah, ils sont sur le ballon. Ils mordent dans le ballon, les Corses. Larios qui a cherché Papy. Une faute de la Cuesta. Et un coup franc en faveur du Carl Zeiss Jena. Une faute sur Overman. La défense souffre du côté de Jena, mais pour l'instant elle ne rompt pas. Et pourtant les Corses multiplient les attaques, multiplient les déviations, font courir cette balle. En tout cas font le maximum pour essayer de marquer ce deuxième but. Une touche pour Carl Zeiss Jena. Topfer a joué la touche. Kurbjuweit. Topfer. Contré par Papy. Nouvelle touche. Kurbjuweit. Overman. Overman, c'est bien fait tout ça. Attention. Oh, un tir très dangereux du numéro 3, Overman, détourné en corner par Guédon. Alors que l'on joue la 20e minute et que Bastia mène toujours par 1-0. Premier corner pour les Allemands. Et attention parce qu'ils sont très très forts sur les coups de pied arrêtés. Possèdent de très bons joueurs de tête. Et la défense bastiaise devrait se méfier sur ce corner. Weiss monte et Kurbjuweit tire le corner. Dégagement de la tête de Guédon. Papy. Mario. Crimo. Un peu poussé dans le dos, mais il est resté debout. Crimo, il est solide. Mario. Le public applaudit et c'est vrai que c'est très bien joué de la part de Bastia. Weiss. La Cuesta, Larios. Larios, Papy. Ah, s'il avait talonné peut-être pour Larios. Il a voulu essayer de contourner la défense de Jena. Et Larios lui s'attendait à la talonnade car il avait poursuivi sa course. Neubert. Chercher Rab. Trouve Orlanducci. Guédon, le libéro. Caz. Larios. Faute de Larios, mais on laisse l'avantage pour Jena. Kurbjuweit. Topfer sur ce ballon, non, Guédon. Franceschetti.
Une longue balle vers laquelle court l'arrière droit Marchioni, mais trop longue. Overman